Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. À la une de l'actualité ce soir en France, la pétition contre la loi Duplon atteint ce soir plus d'1,5 million de signatures. En France, c'est donc un record. La pétition contre l'adoption de la loi Duplon a dépassé le 1,5 million de signatures. Cette pétition, lancée par une étudiante de 23 ans, vient relancer le débat autour de cette loi qui prévoit la réintroduction d'un pesticide interdit en France depuis peu, mais autorisé en Europe. La prochaine étape, c'est un probable débat à l'Assemblée. Mais la loi pourra-t-elle être abrogée? On voit ça tout de suite avec Julien Cholin et Thomas Guéry. Allez, la guerre en Ukraine, les prochains pourparlers entre Russes et Ukrainiens sont prévus mercredi en Turquie. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On va retrouver à Kramatorsk, non loin de la ligne de front, Emmanuel Chaz, notre correspondante. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui est en visite officielle à Kiev, a réagi à l'annonce de ces nouveaux pourparlers Russie-Ukraine qui auront donc lieu mercredi en Turquie. On va écouter tout de suite Jean-Noël Barrot. Autre guerre, mais au Proche-Orient cette fois, à Gaza, l'Organisation mondiale de la santé dénonce une attaque contre la résidence de son personnel et son principal entrepôt à Deir el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne vient d'y lancer une offensive terrestre. Regardez. Dans le sud de la Syrie, le cessez-le-feu tient toujours à Souaïda après une semaine de violence entre Druzes et Bédouins. La Syrie, qui on le voit, a du mal à en finir avec la guerre civile et qui tente toujours de panser les plaies de l'époque de l'organisation État islamique, une occupation dont les stigmates sont encore bien présents. C'est le cas notamment à Palmyre, une cité antique en grande partie détruite par les islamistes. Regardez ce reportage signé Stéphanie Pérez et Stéphane Guillemot. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'actualité continue.